Voilà la Côte d'Ivoire et voilà sa nouvelle constitution qui, je l'espère, non, je suis convaincu, sera adoptée le 30 à une majorité écrasante. Parce que les Ivoiriens ont compris, après la période que nous avons vécue, que c'est quand le mur est lézardé que, comment on appelle les lézards ou les cafards s'infiltrent. Ils ne veulent plus vivre cette période-là. On a tous souffert. Excellence est là. Nous sommes les prisonniers de cette crise post-électorale. Parce que le Golfe, c'était une prison. Hein. Il ne faut pas dire autre chose. C'était une prison. On a fait 4 mois là-bas, dans des conditions difficiles. Et ceux qui ont la main et la tête sont en train d'écrire des livres sur notre séjour au Golfe. Et quand ces livres vont sortir, vous allez voir que c'était pas facile. Vous vous levez le matin, vous êtes assis dans la cour, vous ne savez pas où aller. Les deux présidents, parce qu'il y avait le président Bédier, le président Ouattara, les chambres se font face. Et quand vous voyez, moi, quand on allait les saluer de temps en temps, vous voyez dans les KGB où ils sont, chambre exiguë, on ne peut pas tourner. C'est vos studios ici, là, pour voilà. Supporter ça pour des gens de ce niveau-là, il faut avoir la conviction et l'amour de son pays pour accepter de vivre dans ces conditions. Dieu merci, le résultat, on le connaît, on le voit, ça a été une bonne sortie que l'histoire retient. L'histoire retient. Donc, mes chers amis, voilà ce que je voulais vous dire sur la nouvelle constitution. En tout cas, pour moi, en termes en guise de conclusion, je peux dire que c'est une constitution de paix. C'est une constitution de fraternité. C'est une constitution de prospérité. C'est une constitution de stabilité, je l'ai dit, je le répète, parce que c'est cela, c'est son destin que l'initiateur, en l'occurrence le président de la République, a voulu donner à ce document. C'est un nouveau pacte social que ce document va sceller avec les populations ivoiriennes. Et j'allais dire, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne parle plus qui est qui, quel est l'origine de celui-là, d'où il vient. D'où il vient. Qui sait d'où on vient. L'histoire dit que les Akans, qui est mon groupe, viennent d'Égypte. Le professeur Nyangoran l'a démontré dans une thèse. Les Akans viennent d'Égypte. Ça veut dire que, je ne sais pas par quel moyen ils sont arrivés ici, on vient de là-bas. Et quand vous allez en Égypte, effectivement, les noms, Assouan, Taïba, c'est dit des noms qu'on retrouve chez nous. Oui, vous les avez là-bas. Donc, ça veut dire qu'on n'est même pas prêt. On ne sait pas où on va s'arrêter. L'exode va continuer. Peut-être que demain, on retrouvera les Akans ou d'autres ethnies de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, sur Mars, puisqu'on cherche à aller là-bas. Donc c'est l'exode. Alors, cette histoire, d'où il vient, qui est qui, cette constitution règle tout ça. Donc c'est une constitution de la fraternité vraie entre les Ivoiriens. C'est cela.
l'objectif de cette constitution. Je vous invite donc à faire en sorte que ici, en France et dans la diaspora, cette constitution soit adoptée à une majorité écrasante. Le pays vous en revaudra et vous remerciera. Merci beaucoup. J'ai retenu, et cela aussi participe à ma satisfaction pour la diaspora qui pourra participer à ce référendum. Parce que jusque-là, ce n'était pas dit et ce n'était pas gagné. Et si nous allons pouvoir y participer, je pense que c'est une bonne chose. La vraie question que je voulais poser a trait à l'ancienne constitution, où un point était important, un point achoppé même au niveau de la constitution, c'était le foncier rural. Et ça a causé beaucoup de problèmes, et surtout au niveau de l'Ouest, avec la forêt classée, et en ce moment un remue-ménage. Si monsieur le ministre peut nous en dire un mot pour éclairer notre terme, je vous remercie. Merci. Bien. Merci, monsieur. C'est quel nom? Yao. Monsieur Yao, oui, bon. Je comprends, monsieur Yao, c'est un baoulé. Ah oui, il a pas compris. Ah bon. Monsieur Noresco. Ah oui, je ne suis pas tombé pile. Le baoulé. Baoulé. Ah ouais, Il y a même des Yao en Chine. En Chine aussi, oui. Donc, on disait tout à l'heure, on ne sait pas d'où on vient. Donc, j'allais dire que comme c'est un baoulé, la forêt, le baoulé ne voit pas forêt. Il tombe dessus. Quand il voit forêt, vous lui donnez 5 ans, c'est fini. Il a fini de tout planter. C'est une question importante, hein, le foncier rural. Vous savez, la loi de 1998 a réglé ce problème. La mise en pratique, en œuvre de cette loi, c'est ça qui a posé problème. La nouvelle constitution a repris la loi de 1998. Aujourd'hui, avec l'adoption de la nouvelle constitution, et ça va régler beaucoup de problèmes, il a parlé de l'Ouest, le Mont Péco, etc., etc. Seuls les Ivoiriens peuvent être propriétaires terriens. Propriétaires. Seuls les Ivoiriens. Parce que jusque-là, bon, la loi 98 avait fait une différence. Bon, les Ivoiriens, d'abord, mais les gens, les non-nationaux pouvaient, à partir d'un certain nombre d'années, être propriétaires. On leur permettait, sous forme de location, ou... Maintenant, c'est affirmé, la Constitution l'affirme, on ne peut pas être propriétaire terrien si on n'est pas ivoirien. Comme les autres pays, hein, même au Burkina, ailleurs, même un terrain urbain. Si vous n'êtes pas national, vous ne pouvez pas avoir droit à un terrain urbain dans beaucoup de pays. Donc la Côte d'Ivoire s'aligne pour réserver, parce que sinon, on n'aura rien. On sera, j'allais dire, dépourvu. On sera nous-mêmes locataires de notre propre terre. Voilà. Donc, ce problème est réglé par la nouvelle constitution. Et vous avez entendu parler du Mont Péco, où les gens se sont introduits, près de 22 000 personnes, tous d'origine étrangère, hein, burkinabés, en majorité, qui ont fait des plantations dans la forêt classée, parce que le Mont Péco, c'est une forêt classée. Ils se sont introduits. Hein, la complicité, il faut le dire aussi, de certains riverains. Et aujourd'hui, c'est les mêmes là qui se plaignent. Parce que les gens ont développé des plantations, ils ont les moyens, et ils ne peuvent plus
les contrôler. Et ils empêchent même les Ivoiriens de rentrer dans cette forêt. On a eu, vous avez suivi une réunion avec le gouvernement du Burkina, on a eu un conseil des ministres mixte à Yamoussoukro où le problème a été posé. Le président a expliqué clairement à son homologue burkinabé qu'il faut que des dispositions soient prises pour que ces burkinabés, ces frères-là, qu'on va déguerpir, d'ailleurs ils sont déguerpis, on les a déguerpis. Mais le problème, c'est qu'ils refusent de retourner au Burkina. Et ils envahissent les villages environnants. Et ça pose un problème social. L'État a débloqué des sommes importantes pour les réinstaller. Les bailleurs de fonds, le PNUD en particulier, ont mis des fonds à leur disposition pour les faire partir. Le ministre chargé de la cohésion sociale et de l'indemnisation du team, là, notre sœur Marietou, me disait, quand on les prenait, on les envoie, on dit de les mettre à la frontière. Mais ils reviennent. Ils reviennent immédiatement. Étant noté aussi que même de l'autre côté, les gens ne veulent pas qu'ils reviennent. Parce que ça crée des problèmes d'installation là-bas aussi. Donc c'est un problème difficile à résoudre, mais maintenant la volonté politique est affirmée. Je pense que ce problème va être totalement réglé. Sinon, on peut être satisfait de ce que maintenant seuls les Ivoiriens ont droit de propriété sur nos terres et les autres ressources. Bonjour Monsieur le ministre. C'est dans le complément de ce que M. Bazi Yao venait de dire, c'est-à-dire pour cette histoire de forêt classée. Vous venez de dire que ceux qui ne sont pas ivoiriens n'auront pas droit aux terres. La propriété du terre. Voilà. Moi je suis burkinabé. Et j'ai 1000 hectares de terrain dans la forêt classée. Bon. Je sais que si je garde ma nationalité burkinabé, on va me dire d'aller au Burkina. Qu'est-ce qui m'empêche de demander tout de suite la nationalité ivoirienne pour bénéficier de mes 1000 hectares de terrain? Oui. Bien, merci. Oui. Merci. Mais ça dit que si vous voulez utiliser le changement de nationalité, c'est une ruse. Mais il y a les conditions pour avoir la nationalité. Il y a les délais. Si vos 1000 hectares, si vous ne voulez pas partir, c'est parce que vous les avez plantés, ou en tout cas planté une bonne partie. Mais c'est quand, depuis quand que vous avez fait vos plantations? En ce moment, vous n'étiez pas ivoirien. Justement, je pose la question pour savoir... Si vous devenez ivoirien, c'est moi qui ai posé la question. Si vous devenez ivoirien maintenant, où le problème est posé, mais comme on dit, la loi n'est pas rétroactive. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une nationalité que vous venez d'acquérir. Pour conserver des biens que vous avez acquis sous une autre nationalité. On est d'accord, c'est ça qui mon inquiétude. Voilà, ça. Donc ce sera réglé par le droit. Pendant longtemps, la diaspora et les Ivoiriens de la diaspora, surtout ceux de France, ont beaucoup lutté pour notre représentation dans les instances de gestion du pays. Et c'est pour cela que lorsque vous avez abordé la question concernant la diaspora, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est l'une des raisons essentielles de ce que nous allons voter cette constitution-là de façon massive. L'article 30 de la nouvelle constitution, ou bien du projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, parle de ce que les Ivoiriens de l'extérieur seront protégés, les intérêts seront protégés, et surtout, on fera tout pour qu'ils participent à la vie de la nation.
Il a été dit aussi que dans le Sénat, une partie du Sénat où il va y avoir des nominations, le président prévoira des personnes qui représenteront la diaspora ivoirienne. Je crois que ce sont des avancées notables, fruit d'une longue lutte que nous avons menée ici. Si le président, dans les années qui vont arriver, pouvait faire encore un petit crochet pour qu'à l'Assemblée nationale, il y ait aussi des représentants des Ivoiriens de la diaspora, ce serait une très bonne chose. Donc, c'était pour marquer notre satisfaction. Je vous remercie. Bon, avant de passer la parole, je vais rebondir rapidement. Comme vous l'avez dit, le président, c'est dans le souci d'équilibrer les choses, le tiers des sénateurs qu'il va nommer là, mais la diaspora, il a dit, il le répète, aura sa place. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les députés, là, si vous voulez être député, là, vous serez obligé d'aller vous présenter sur le terrain là-bas. Mais la législation évolue. On pourrait, un jour ou l'autre, demander à ce que vous qui êtes de la diaspora, vous élisiez par exemple 1 ou 2 députés à partir d'ici pour l'envoyer à l'Assemblée nationale, comme les gens le font en France. Voilà. Donc ça aussi, ce sera possible. Okay. Donc je voulais vraiment vous rassurer. Tout à l'heure, monsieur le ministre, dans son préliminaire, a parlé dans le préambule qu'il y a l'équité, la justice pour tous les Ivoiriens. Nous voyons que nous sortons d'une guerre, que nous avons des Ivoiriens qui sont toujours à l'extérieur. Que fait le gouvernement Ouattara pour ceux qui sont emprisonnés depuis plus de 5 ans? Pour ceux qui sont encore à l'extérieur, que fait le gouvernement Ouattara pour que ces Ivoiriens rentrent, pour que la paix préalable soit là pour tous les Ivoiriens? Et de deux, M. Abdou Touré parlait de l'entente entre les membres du RHDP. Or, nous avons vu tout dernièrement que le président Bédié, avant que les députés aillent voter à l'Assemblée nationale, a demandé 2 amendements. Mais au cours des discussions, les 2 amendements du président Bédié n'ont pas été pris en compte. Malgré cela, les textes ont été votés. Est-ce que c'est cela le RHDP de demain, ou nous voulons une scission dès aujourd'hui? Donc je voulais que M. le ministre ou l'Excellence nous éclaire. Merci. La deuxième personne. Ok, je voudrais remercier notre frère qui a posé cette question d'une portée politique importante. Alors, ce que je voulais lui dire, d'abord sur les amendements du président Bédié. Mais les amendements du président Bédié ont été pris en compte. C'est vrai que le président Bédié voulait qu'on dise que ceux qui feront coup d'État sont hors la loi et qu'ils seront sanctionnés. Mais le droit, comme a dit Vaudier, c'est ce qui est droit. Et ce qui est droit, ça dépend de la position dans laquelle on se trouve pour mesurer la droiture. La Constitution le dit très bien. C'est pris en compte. C'est pris en compte. On a enlevé seulement les hors-la-loi parce que, bon, dans une constitution quand même, il y a certains termes qu'il ne faut pas... Voilà, c'est pour cela. Sinon, le président Bédié est satisfait de ce que son idée qu'il a exprimée sous une autre forme a été reprise dans le projet. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le RHDP, à ce niveau-là, marche très bien, mais il y a une entente, l'Excellence l'a dit. Donc, n'ayez pas d'inquiétude pour ça. Maintenant, vous parlez de ce que des Ivoiriens sont encore en exil. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Mais le gouvernement fait beaucoup de choses. J'ai parlé de ma collègue Marietou tout à l'heure. Elle est dans les avions, elle va dans les pays où nos frères sont. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, beaucoup sont rentrés. Ceux qui sont fonctionnaires, qui sont rentrés, c'est moi-même qui signe les arrêtés de réintégration. Vous avez vu même, je crois, une fois à la télé, quand KDBT et KB sont arrivés, qu'on a fait, j'ai signé l'arrêté de réintégration, on a fait une cérémonie médiatisée pour justement dire à ceux qui sont encore au Ghana, au Togo et autres, qu'ils reviennent
personne n'est exclu. Il y a un article de la Constitution qui dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Le gouvernement ne va jamais contraindre quelqu'un en exil. Mais comme on dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il y en a qui sont là-bas, qui ne veulent pas venir. Et KB et le ministre Kadé Berté, dans mon bureau, m'ont dit, il dit, mais les gens, ils sont ici. Quand on est arrivé, ils nous demandent, je ne citerai pas le nom de ceux-là, FPI pur et dur, là, ils nous demandent, mais pourquoi vous êtes venus? Et nous, on leur a dit, mais pourquoi vous êtes ici? Vous êtes ici, on ne vous a pas tué. Et puis nous, c'est notre pays, on revient, vous nous dites, non, non, pourquoi on vient, on n'a qu'à rester là-bas. Mais pourquoi vous êtes collés? Donc voilà le jeu. Personne n'est poursuivi. Tous ceux qui sont rentrés, personne n'a été poursuivi. Bien au contraire, le président a fait débloquer tous les comptes qui étaient gelés. Et les instructions qui m'ont été données, c'est de réintégrer tous ceux qui sont fonctionnaires, qui étaient radiés du fait qu'ils n'avaient pas fait les recensements et tout ça. Donc, nous, on les attend. Que la ministre chargée de ce département-là va tout le temps. Ils ne veulent pas venir, vous le faire. Voilà, ça c'est maintenant un choix personnel. Sinon, le gouvernement fait beaucoup de choses pour que tous ceux qui sont en exil rentrent. Ils ont leur place en Côte d'Ivoire, ce sont nos frères et sœurs. C'est leur pays. On n'est pas heureux de les voir là-bas. Parce qu'il semble-t-il, les conditions de vie là-bas sont difficiles. Donc voilà ce que je voulais répondre sur cette question. Présentez-vous parce que... Monsieur Ikou. Je suis de Namfouenou. Il a Agni aussi. Moi je suis Agni, mais je ne viens pas d'Égypte. Il vient de Ghana. Merci, je viens de Ghana, ça c'est sûr. Bon, ce que je vous ai dit, je ne mets pas en doute la parole du président Ouattara, ni la parole du président Bidier. Bon, mais on en a vu en Afrique. Les constitutions sont toujours faites pour le peuple, pour l'avenir. Mais au cas où, parce qu'on a fait la constitution maintenant, mais demain, si monsieur le président actuel décidait autrement, Comme au Congo. comment on va faire? Je ne voulais pas citer pour ne pas blesser les autres, mais vous en connaissez tous, hein? Congo, partout. Donc c'est là mon inquiétude. Parce que c'est très beau pour faire passer la Constitution. Mais si demain, les mêmes là, comme il a dit l'ambassadeur, c'est très bien. Parce qu'au lieu de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire, ils vont penser à leur propre besoin. C'est là mon inquiétude. Merci beaucoup. Voilà, la dernière question, comme ça je prends les Vous n'avez pas parlé de médiateur de la République aussi. C'est une institution. C'est une institution qui existe déjà. Elle existe. Voilà, Entre le toilettage. ça existe déjà. Bonjour ambassadeur. Je suis Nokou Stéphane, de cadre uni CAP 2020, sympathisant PDCI RDA. Moi j'ai une question technique par rapport au projet de la Constitution là. Au niveau de l'article 56, de l'article 55 plutôt, sur les conditions d'éligibilité d'un candidat. On sait tous que le problème du et du ou ont été les vrais problèmes qu'a connu, a été l'une des sources des problèmes qu'a connu la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on nous dit que celui qui veut se présenter à l'élection présidentielle, il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine et exclusivement de nationalité ivoirienne. Le terme exclusivement pour vous, c'est-à-dire si moi on peut m'éclairer là-dessus, pourquoi le terme exclusivement? Parce que et ou, ça on l'a compris, aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir les deux parents, mais le fait que ce soit exclusif, il faudrait que nous on puisse nous éclairer là-dessus. Je vous remercie. Okay. Bien. Ok, donc c'est la dernière question. Bien, je commence par la dernière question. Et puis je arriverai à la question de M. Ekou.
Alors, les conditions d'éligibilité ont été assouplies. Dans l'ancienne constitution, il fallait être né des pères et des mères eux-mêmes ivoiriens d'origine, ainsi de suite, ou voilà, ne s'être jamais prévalu. À un moment même, dans un des projets, il fallait, les gens avaient voulu introduire, il fallait avoir une épouse ivoirienne. Non, c'était noir. C'était noir. Ça c'était la constitution de Bogadoudou, pour ne pas le citer. Bon, donc tout ça, maintenant, on dit qu'il faut être ivoirien d'origine et avoir la nationalité, exclusivement la nationalité ivoirienne. C'est pour éviter les doubles nationalités. Parce que il faut choisir entre une nationalité. Si vous êtes en même temps ivoirien et français, il y en a beaucoup dans cette salle ici. Il faut renoncer à une des nationalités. En fait, si vous voulez être président candidat, il faut renoncer à votre nationalité française. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, si vous renoncez à l'autre nationalité, ça peut être français, anglais ou américain, vous êtes ivoirien. Exclusivement ivoirien. C'est-à-dire ça exclut d'autres nationalités. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Pas d'ambiguïté. Voilà. Maintenant pour M. Ekou. S'il vous plaît. M. Ekou, je peux vous le dire, et je certifie, et je mets ma main au feu, que le président Ouattara ne sera pas candidat en 2020, quand il finit son deuxième mandat. C'est un homme de parole, et on l'a dit, mais il faut voir dans le cheminement des êtres humains, celui qui tient à sa parole, on n'a pas besoin de faire un dessin. Dans son comportement de tous les jours, quand il pose un acte. Donc, ne mettez pas, du moins, n'ayez pas d'inquiétude. J'ai dit, cette constitution n'est pas pour eux. Quelqu'un qui déclare devant tout le monde entier, il y a quand même une dignité, et c'est un homme digne. Et puis demain, pour quelle raison il va dire non, j'avais dit ça, et puis maintenant, fabriquer des trucs. C'est ceux qui n'ont pas honte dans la vie qui font ça. Il y a des gens qui n'ont pas honte et qui disent ça. Aujourd'hui, demain, ils pensent que les autres ont oublié. Et puis, ils font comme s'ils n'ont jamais dit ça. Ce n'est pas le genre de personne. C'est pas le genre de personne. Ni lui, ni le président Bédié. Quand on est sorti de l'Assemblée avant-hier, quand le président a présenté la Constitution à l'Assemblée, le président Bédié était là. Quand on est sorti, les journalistes lui ont demandé, Monsieur le président Bédié, il semble que le poste de vice-président, ça vous est réservé. Il leur a dit non. 3 fois non. 3 fois non. Il dit non, non et non. Ni vice-président, ni même président encore. Il a fini son temps. La promesse à Soro. La quoi? La promesse de Soro. Quelle promesse? Il y a eu une promesse à Soro? Non. En tout cas, je ne suis pas au fou. Et puis, je ne sais pas qui a fait la promesse. Je ne veux pas rentrer dans je n'ai pas d'éléments. Je ne sais même pas qu'il y a eu une promesse à quelqu'un. Les journalistes sont au cœur des événements. Oh, mais vous savez, les journalistes, c'est vrai, ils sont au cœur. Mais des fois, ils sont en dehors du cœur. Voilà, ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Bon. Il n'y a pas de promesse à qui que ce soit. C'est les Ivoiriens qui décideront demain qui va être leur président. Ça, au moins, on peut le dire et on le sait. Alléluia. Merci. Donc, je voudrais, avant qu'on lève la séance, dire merci
à son Excellence Abdou Touré. Merci à M. Ando Anselme, à Mme Owa, à vous tous qui êtes venus pour cette occasion qui m'a été donnée d'échanger avec vous. Je peux vous dire que c'est avec un réel plaisir que j'ai eu ces échanges avec vous. Et puis, je pense qu'au sortir de là, même ceux qui ne sont pas venus, vous êtes en mission pour leur dire ce qu'ils doivent faire le 30, voter massivement cette constitution pour la Côte d'Ivoire, parce que la diaspora va être prise en compte totalement dans le cadre des nouvelles institutions, dans le cadre de l'aide même au retour au pays, pour que vous aussi, étant ici, vous participiez de manière efficace au développement de ce pays. Le pays a besoin de vous, nous avons besoin de vous et on vous attend.